ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Les yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, mes voies. Tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, est roi. Il est vivant et son esprit est en moi.
cette nuit, lève d'autres, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, qui voient bien au-delà, ô Dieu du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, et centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Loin d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit, et nous faire écho
toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Alléluia, Jésus.
digne du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélée, en toi Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Pas voulu les sang. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Terre a tremblé, passé déchiré, savant la mort et le péché. Dieu chante ta gloire, coule ta victoire, tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom.
Évangile de Jean, chapitre 3. On va lire ensemble le récit de la rencontre de Jésus avec un homme religieux, Nicodème. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un homme des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes: « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit: « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est naturel, ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit: « Comment cela peut-il se réaliser ?» Amen. On va un peu plus loin, si vous le voulez bien, au verset 22. Jean 3, 22. « Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Hénon, près de Salim. Il y avait là beaucoup d'eau et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, un jour, quelques-uns de ses disciples eurent une discussion avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent: « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde se rend auprès de lui. » Jean répondit: « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie, et à présent elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. » Amen. Amen. Ici, dans notre texte, Jésus va répondre premièrement à Nicodème: « À moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans la version seconde, vous le connaissez peut-être un peu mieux. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis plus loin, au verset 22, il est question là de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va dire: « Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. » Et là, vous le connaissez certainement davantage dans la version seconde: « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Vous savez, l'apôtre Paul commence sa lettre aux Philippiens en évoquant le passé, le présent, le futur. Il remercie bien sûr le Seigneur pour la participation des Philippiens à la propagation de l'Évangile depuis le premier jour où ils l'ont entendu et où ils l'ont reçu au fond de leur cœur. C'est dans ce contexte-là que Paul va affirmer au verset 6 qu'il est persuadé que Dieu qui a commencé cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Ce qui me fait dire ce matin que Dieu est à l'œuvre. Amen. Dieu fait son œuvre. Et j'ai intitulé mon message ce matin « Une vie transformée ». Parce que c'est ce que Dieu fait en nous. Depuis que nous l'avons accepté, depuis que nous lui avons ouvert notre cœur, il vit en nous, n'est-ce pas? Il ne fait pas que vivre en nous. Il agit, alléluia. Il fait son œuvre. Quelle œuvre le Seigneur fait-il? Eh bien, tout d'abord, cette œuvre de Dieu pour nous, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le salut. Le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui est venu dans ce monde, qui est mort et qui est revenu à la vie, comme on l'a très bien rappelé tout à l'heure. Mais voilà pourquoi cette œuvre de Dieu, elle est bonne pour chacun de nous.
Nous en sommes les bénéficiaires, n'est-ce pas, vous et moi, et c'est vraiment une grâce de Dieu. Qui sommes-nous pour bénéficier ainsi de la grâce de Dieu? Tant pis si le pape aujourd'hui dit que la croix c'était un échec. Pour moi, la croix c'est pas du tout un échec, au contraire. Hein. La croix c'est une belle victoire. Hein. Une belle victoire. C'est à la croix que Christ a remporté mon salut. Alléluia. C'est à la croix que Christ a acquis ton salut, mon frère, ma sœur. C'est par sa grâce. Tout à l'heure, nous avons prié pour nos sœurs. C'est à la croix que Jésus nous a acquis la guérison de nos maladies. Alléluia. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, dit le prophète Ésaïe. C'est à la croix. Non, la croix n'est pas un échec. La croix, c'est la plus belle des victoires. À Jésus soit la gloire. Lors du dernier repas, lorsqu'il prend le repas avec ses disciples, eh bien Jésus va prier le Père en disant dans Jean 17, verset 4, « J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé. » Amen. J'ai achevé, frères et sœurs. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et Jésus précise que son œuvre, eh bien, c'est d'avoir révélé le Père. C'est de nous avoir remis en relation avec le Père Céleste, qui était éloigné de nous à cause de nos péchés. Jésus, par son œuvre à la croix, eh bien, il nous a remis en relation avec le Père Céleste. Il n'y a pas d'autre moyen pour être réconcilié avec Dieu. Jésus est le chemin, il est présent, il est le seul véritable médiateur pour nous entre Dieu et les êtres humains. Et pour un échec comme ça, eh bien moi j'aimerais bien avoir des échecs comme ça tous les jours. Hein. Un échec qui est une véritable victoire. Un échec aux yeux de certains peut-être, mais à nos yeux, c'est la plus grande et la plus belle des victoires. À Jésus soit la gloire. Mais cette œuvre bonne de Dieu ne s'arrête pas là. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Hein? C'est l'essentiel, notre salut. Mais cette œuvre, elle se poursuit en nous. Et la nouvelle création inaugurée par Jésus, eh bien, elle se réalise de jour en jour dans la vie de chacun. Dans la mesure, bien sûr, où nous allons laisser le Seigneur agir. Dans la mesure où nous allons dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Amen. Fais ton œuvre dans mon cœur. Nous sommes associés à cette nouvelle création, à la nouvelle œuvre de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais voilà, pour être un enfant de Dieu, eh bien, il faut commencer par naître. L'enfant, il commence le jour de sa naissance. Et ce n'est pas d'une volonté humaine, on le sait très bien, ce n'est pas non plus d'une religion, par des principes humains, des principes religieux, pas du tout. Jean le précise au début de son évangile, c'est par la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? C'est l'action de Dieu en nous, et elle se continue encore aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus a répondu à Nicodème, ce savant rabbin qui vient l'interroger précisément de nuit pour ne pas être vu. Il est intrigué par ce prophète qui accomplit des œuvres merveilleuses, des œuvres extraordinaires, des miracles. Et si l'on en juge par son attitude et par ses questions, Nicodème se demande si Jésus est bien le prophète annoncé, si Jésus est bien le Messie attendu par le peuple d'Israël. Il veut en avoir le cœur net. Et Jésus lui répondra d'une manière un peu énigmatique, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu dois naître une nouvelle fois. Tu dois naître de nouveau. Ça ne répond pas forcément à sa question d'ailleurs, hein, mais c'est pourtant la nécessité pour sa vie. Tu dois naître d'en haut, Nicodème. Hein. Il faut que tu expérimentes la nouvelle naissance, précise Jésus. Il doit être lavé de toute faute pour être purifié comme un nouveau-né et pouvoir vivre une vie nouvelle avec la présence de Jésus, comme on l'a chanté tout à l'heure. Autrement dit, ce n'est pas par nos propres œuvres, hein. Ce n'est pas même par l'obéissance de toute la loi de Moïse qu'il peut expérimenter une vie nouvelle, c'est simplement par la grâce de Dieu, c'est par l'action du Saint-Esprit. Un autre pharisien qui deviendra l'apôtre Paul ne cessera de répéter dans toutes ses lettres, hein, vous pourrez regarder dans l'Épître aux Romains par exemple, on ne peut pas devenir enfant de Dieu sans naître d'en haut. On ne peut pas être enfant de Dieu sans naître par l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Hein. Et cette nouvelle naissance, eh bien, n'a lieu qu'à partir du moment où nous acceptons cette œuvre de Christ en nous. Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Viens agir encore aujourd'hui dans ma vie. Et cette nouvelle vie de Dieu, eh bien, elle va s'exprimer dans 3 domaines différents, 3 domaines distincts, en chacun de nous, tout d'abord, dans l'Église ensuite, et puis bien sûr dans le monde entier. À Dieu soit la gloire.
l'œuvre de Dieu en nous, dans notre vie personnelle, eh bien, elle doit se poursuivre, comme je le disais tout à l'heure. Hein, c'est pas je donne mon cœur à Christ, je l'accepte comme mon sauveur, et puis après, j'attends que le Seigneur revienne me chercher. Non, c'est pas ça. Hein. Le Seigneur nous sauve pour nous faire progresser, pour nous faire grandir, pour nous faire atteindre sa propre nature, pour que nous soyons comme lui. Dites-moi, c'est glorieux cela, hein? C'est glorieux. Parfois je dis, Seigneur, tu as encore du boulot avec moi, hein, certainement, mais c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacune de nos vies, n'est-ce pas? Il veut que, eh bien, nous puissions lui ressembler toujours plus et lui être pleinement agréable. Imaginez un peu un bébé qui ne grandit jamais. Il y a quand même un problème, hein, le pauvre, hein, le pauvre. C'est mignon un bébé, c'est joli, on aime ça, mais on se lasserait certainement de le voir toujours comme un nourrisson qui vient de naître, les yeux fermés, sans regard, sans un sourire, sans une parole. Non, on préfère les voir courir, hein, même si parfois ça nous dérange un peu, mais c'est pas grave. Hein, on préfère les voir chanter, faire du bruit. Nous sommes toujours heureux de voir les enfants se développer, devenir des adolescents, devenir des hommes, des femmes indépendants, même si tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Hein, il faut bien le reconnaître. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie spirituelle. Il ne suffit pas de naître à une vie nouvelle, encore faut-il grandir dans cette vie-là, encore faut-il progresser dans sa confiance en Dieu, grandir dans la foi, devenir des adultes spirituels. Jésus disait qu'il souhaite que nous soyons devenus des maîtres, n'est-ce pas? Hein, c'est son désir, c'est sa vision. Est-ce que c'est la mienne aujourd'hui? Est-ce que c'est la tienne aussi? Ça, c'est une œuvre bonne que Dieu veut faire. Mais une œuvre sur le long terme. Bien sûr, ça ne se fait pas tout de suite en claquant dans les doigts. C'est une œuvre qui se fait sur le long terme. Il faut des années parfois. Il faut toute une vie pour apprendre à connaître le Seigneur, pour apprendre à lui faire pleinement confiance, pour apprendre à le laisser agir et vivre sa vie en nous. Lorsque Jean-Baptiste dira « il faut qu'il croisse et que je diminue, il faut qu'il grandisse », ça dépend des versions qu'on prend, hein. Eh bien en fait Jésus Jean va répondre là à une question qu'on lui pose en lien avec le baptême qu'il pratique. Tandis que Jésus et ses disciples ont commencé à baptiser également des hommes, des femmes qui viennent à eux, ils sont apparemment de plus en plus nombreux. Et peut-être que ça leur pose un problème, hein. Les gens semblent voir là une certaine concurrence entre les deux, mais Jean ne considère pas du tout Jésus comme un rival, bien au contraire. Il ne considère pas le Seigneur comme une concurrence, il déclare simplement que sa mission à lui, c'était de préparer la venue de Jésus. Alléluia! Et béni soit Dieu parce que Jésus est venu pour continuer cette mission. Et lui, il l'a continué, mais il l'a continué sur le bois de la croix. Il l'a achevé complètement pour nous. Jean ne pouvait pas accomplir cela. Il n'y a que Jésus qui pouvait accomplir ce rôle. Jean disait, moi j'ai rempli ma mission, j'ai rempli mon rôle, j'ai annoncé la venue du Messie, je l'ai présenté au peuple, hein, je l'ai même baptisé, mais maintenant je dois tourner la page. Hein. C'en est fini pour moi, c'est une autre vie, pour moi c'est autre chose. Hein. Et c'est lui qui va continuer cette œuvre. Il est donc normal que je m'efface, que je disparaisse au profit de celui qui doit grandir, qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. C'est ce que je veux dire aussi pour ma propre vie et c'est ce que je vous encourage à dire aussi pour la vôtre. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est vrai que parfois on est encore beaucoup trop présent, même dans nos vies chrétiennes. On a besoin de laisser le Seigneur grandir. On a besoin de laisser le Seigneur prendre plus de place. On a besoin de laisser le Seigneur nous conduire et nous diriger, plutôt que d'aller dans les voies que nous avons choisies, même si elles sont bonnes à nos yeux, ce ne sont pas les voies de Dieu. Et bien sûr, on sait que dans ces voies-là, on ne connaîtra pas le bonheur, la joie, la bénédiction. Alors nous pouvons reprendre cette phrase à notre compte, sans trahir le texte d'origine. Il ne s'agit pas nécessairement pour nous de disparaître, vous l'avez bien compris, ou de mourir en prison comme Jean-Baptiste, mais même si cela arrive parfois de plus en plus à nos frères et sœurs hein, dans certains pays, non, Dieu ne nous demande pas ça, mais ce qu'il nous demande, c'est de lui offrir nos vies. Et dans la mesure où on lui offre nos vies, elles ne nous appartiennent plus. Seigneur, je t'ai donné mon cœur, Seigneur, je t'ai donné ma vie, fais-en ce que tu veux. Et là, peut-être qu'on prend un risque, certainement, mais quel risque? Un risque glorieux, un risque merveilleux,
Il n'y a pas de problème avec cela. Le Seigneur, il va faire de belles choses. Depuis que nous sommes nés de nouveau par son Esprit, depuis que nous avons cru en Jésus, eh bien nous sommes devenus ses enfants. Alléluia. Quelle grâce, quel bonheur, quel privilège. Ce n'est pas que nous soyons devenus schizophrènes, non, pas du tout, mais c'est un sentiment que nous nourrissons parfois lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous goûtons à la vie qu'il nous donne, eh bien nous prenons goût à cette nouvelle vie-là, et nous avons de plus en plus envie d'aller plus loin. Amen. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'engager pleinement avec le Seigneur. C'est en tout cas à cela que nous sommes appelés, à diminuer pour le laisser croître, pour qu'il puisse grandir. Mais cette croissance, ce développement, eh bien, n'est pas possible sans la foi en Jésus, sans vraiment lui faire pleinement confiance. Et ça ne se fait pas sans tiraillement parfois, sans difficulté. Mais si notre croissance spirituelle nous conduit à lui ressembler de plus en plus dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, même dans notre façon de parler, alors nous pourrons mieux saisir toute la dimension du Seigneur, la largeur, la profondeur, comme disait Paul, la hauteur de l'amour du Père. C'est vraiment quelque chose que nous voulons connaître davantage. Et nous serons enfin témoins, pleinement témoins de cet amour-là, de façon, pour ainsi dire, naturelle, car nous serons comme imprégnés. C'est facile de vivre quelque chose quand c'est notre nature. Parfois on dit cela, hein? Ah mais c'est pas de ma faute, c'est ma nature, ou c'est mon tempérament. Ah je suis comme ça, c'est mon caractère, hein? C'est ce qu'on a tendance de dire. Eh bien notre caractère, le Seigneur veut le changer, le Seigneur veut le transformer. Une vie transformée, c'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Et puis l'œuvre de Dieu, elle est aussi dans son Église, alléluia. Elle est aussi dans le monde dans lequel nous vivons. C'est une question de croissance spirituelle qui doit se manifester également dans la vie de l'Église. La croissance spirituelle de chaque chrétien est indispensable si l'on veut que notre Église locale, mais aussi bien sûr l'Église universelle, se développe. Souhaitons certainement tous que l'Église grandisse, et évidemment bien sûr en nombre, mais surtout en qualité, que l'Église soit meilleure, en fruits spirituels, ô Seigneur, hein, donne-nous davantage de fruits. Nous espérons qu'elle ressemble de plus en plus à celui dont elle est simplement la fiancée. Amen. Alléluia. L'Église est appelée à ressembler de plus en plus à Jésus, le Fils de Dieu qui l'anime par son esprit. C'est comme si Jésus lui-même se formait, se développait, devenait adulte en chacun de nous et dans l'Église dans laquelle nous vivons ensemble. C'est parfois, loin d'être le cas malheureusement, que le nom du Seigneur soit béni pour son œuvre dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Je veux réclamer l'action de Dieu puissamment dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Que dire de nos faiblesses? Que dire de nos manquements? Là je parle de moi bien sûr, hein. Que dire de nos péchés, de nos divisions, de notre manque de compassion par rapport à celui qui souffre? Jésus doit seulement peut-être avoir honte à certains moments. Seigneur, pas que vraiment ma vie ne puisse pas te faire honte, hein, Seigneur. Je veux vraiment te plaire. Je veux être agréable dans mon fonctionnement, dans mon témoignage. Je crois que la Bible utilise souvent cette image du mari et de sa femme pour illustrer la relation entre Dieu et son peuple. Et lorsqu'il voit sa fiancée avec des habits sales, sans parfum, si peu attentive à lui plaire, à l'aimer de tout son cœur, je crois que le Seigneur doit être attristé à certains moments. Hein. Heureusement qu'il l'a lavé lui-même par son sang précieux. Heureusement qu'il l'a revêtu d'une robe blanche immaculée et qu'il a su toucher son cœur par l'amour dont il a donné une preuve éclatante en donnant sa vie pour nous à la croix. Il veut nous transformer. Laissons-nous encore transformer par le Seigneur. Nous avons bien besoin de l'aide. Alors marcher avec Christ, le rechercher en toutes circonstances, c'est vraiment un beau programme. On l'a chanté tout à l'heure. Hein. C'est comme pendant la période des fiançailles. Marcher avec celui ou celle que l'on aime, avec celui ou celle que l'on va bientôt épouser, c'est pas une corvée. Au contraire, on est heureux, c'est un réel plaisir, on attend que cela, on voudrait le renouveler plus en plus. Je veux devenir
meilleur. Je veux devenir meilleur pour mon Sauveur, premièrement. Mais pas que. Je veux devenir un meilleur mari pour mon épouse. Je veux devenir un meilleur père pour mes enfants. Un meilleur frère pour mes frères et sœurs. Un meilleur pasteur au sein de l'Église. Meilleur. Meilleur pour lui ressembler davantage. Meilleur pour lui plaire. Meilleur pour qu'il se réjouisse. Alors oui, la croissance numérique n'est pas nécessairement un signe de bénédiction, vous le savez. Malheureusement, certaines sectes ont grandi de façon insolente. C'est bien la croissance en qualité qui est le signe infaillible. Infaillible. Et cette croissance spirituelle, eh bien, elle aura pour heureuse conséquence, c'est inévitable, la croissance numérique. Mais on ne met pas l'un avant l'autre. La croissance numérique, ça suit, ça découle de la croissance spirituelle, ça découle de la croissance en qualité, comme on le disait tout à l'heure. Souvenons-nous, frères et sœurs, ce matin, que c'est par notre attitude. C'est notre attitude, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, que nous traversons. C'est la qualité de notre vie, la qualité de notre relation avec Jésus, mais aussi la qualité de nos relations avec les autres. Ce sont nos œuvres, les fruits que cette relation avec Jésus va produire autour de nous. C'est cela qui peut attirer les hommes et les femmes de ce monde. Souvent, on a fait des grands discours, on a raconté des grandes histoires, mais ça ne va pas remplacer ce que nous sommes, ça ne va jamais remplacer ce que nous vivons, ça ne va jamais remplacer l'image que nous donnons par notre comportement. Alors que Dieu nous fasse grâce et qu'il continue à nous transformer. Je désire une vie transformée. Je désire que notre vie soit une vie transformée. Une église transformée. Vous savez, ce n'est pas le style d'église, notre accueil, même s'il est merveilleux, notre côté sympa, nos actions sociales. C'est bien tout cela, il faut continuer à le faire, bien sûr. Mais c'est la manière dont nous marchons avec Dieu, les uns les autres, qui peut convaincre ceux qui ne partagent pas notre foi, ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est le fait de nous voir marcher ensemble, main dans la foi, combattre le bon combat de la foi ensemble. C'est cela qui va nous être aussi un bon témoignage pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est aussi en cela que nous sommes appelés à mourir à notre ancienne façon de vivre. Chacun pour soi, vous connaissez, c'est la façon de vivre du monde, de la société d'aujourd'hui, malheureusement. Mais Dieu veut nous amener à vivre les uns pour les autres. C'est différent, c'est différent. Mais c'est sa vie à lui, n'est-ce pas? Et il veut nous la communiquer encore ce matin. Alors oui, il est exact que notre foi en l'œuvre de Dieu doit se traduire par des actes, par des œuvres, bien sûr. Et plus précisément, c'est l'œuvre de Dieu en nous, par son esprit, qui va nous amener à produire des œuvres bonnes, des œuvres à sa gloire, des œuvres qui vont l'honorer. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, il dit ceci: c'est Dieu qui nous a formés. Amen. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ. Amen. Pour que nous menions une vie riche en œuvres bonnes. Riche en œuvres bonnes. Pas de temps en temps. Pas simplement une fois quand j'y pense, quand j'ai le temps, quand ça ne me coûte pas trop. Non. Riche en œuvres bonnes. Autrement dit, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, ça vient de lui. C'est lui qui les a suscitées. C'est lui qui les a préparées pour que nous entrions dans ce programme. Quel programme, n'est-ce pas? Quel programme merveilleux! Est-ce que vous et moi, ce matin, nous voulons entrer dans le programme de Dieu? Est-ce que vous et moi, ce matin, nous voulons accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions? Mais ça commence au fond de notre cœur. Ça commence au fond de notre cœur. Seigneur, viens changer ma vie. Viens me transformer. Et si la première partie du verset n'est pas vérifiée, eh bien la seconde ne peut être que le fruit d'œuvres de la chair et n'est pas bonne du tout aux yeux de Dieu. Rappelons-nous aussi ce que dit Paul dans 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme et la femme de Dieu soient parfaitement préparés et équipés pour faire toute bonne œuvre. Amen. Il y a plusieurs choses là-dedans. Former à une juste manière de vivre. C'est quoi la juste manière de vivre? C'est la sienne.
Alléluia. Que sa vie puisse être formée en nous. Et qu'ainsi, pourquoi? Afin que l'homme et la femme de Dieu soient parfaitement préparés. Vous vous rendez compte, c'est pas n'importe quoi. Il y a besoin d'être parfaitement préparé et équipé pour faire toute œuvre bonne. Autrement dit, c'est la conséquence. C'est la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur. C'est la conséquence d'une vie changée, d'une vie transformée. C'est la conséquence d'une vie nouvelle. C'est la conséquence de la vie de Christ en nous. Parce que je suis sauvé, parce que Jésus est venu habiter dans mon cœur, parce qu'il m'a donné de vivre sa vie, alors je vais pouvoir pratiquer des œuvres bonnes à sa gloire, où son nom sera glorifié et où les perdus autour de nous vont pouvoir voir Jésus dans l'attitude et dans les œuvres que nous allons pratiquer. Je conclue rapidement maintenant. C'est très rassurant d'être persuadé. Paul disait qu'il était persuadé. Est-ce que vous êtes persuadé, vous aussi, ce matin? Ou bien est-ce que vous pensez que? Est-ce que vous croyez que? Souvent on entend ça. Ah, je crois que... Oui, ok. Je pense que... Oui. Je suis persuadé, disait Paul. Je suis persuadé que Dieu qui a commencé en nous une bonne œuvre, Dieu a commencé en moi une bonne œuvre. J'en suis persuadé. Dieu a commencé en toi une bonne œuvre. J'en suis persuadé aussi. Est-ce que tu l'es toi-même? Il a commencé une œuvre bonne. Et cette œuvre bonne, eh bien, il va l'achever. Il va l'achever jusqu'à ce qu'elle soit complète, jusqu'à ce qu'elle soit totale. Il dit, Paul, on poursuivra l'achèvement jusqu'au retour de Jésus-Christ. Autrement dit, tant que le Seigneur n'est pas revenu, il continue cette œuvre en nous. Seigneur, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Nous attendons, c'est vrai, ce jour merveilleux, le jour du Seigneur, le retour de Jésus. La fiancée attend son fiancé avec joie, avec impatience, du moins, on l'espère, Mais déjà, le Seigneur nous a fait naître à une vie nouvelle. C'est déjà une grâce, c'est déjà une grâce. Il nous a fait entrer dans sa famille, nous lui appartenons, nous sommes ses enfants, il veille sur nous, il prend soin de nous. Et non content de nous avoir rachetés, lavés et habillés, eh bien, il veut nous faire grandir. Il veut nous faire grandir. Il veut nous faire progresser. Il nous apprend à lui faire davantage confiance. Il nous apprend à nous conduire selon sa volonté et non pas comme nous avons envie de le faire. Il nous apprend à marcher avec lui. Avec lui, pas devant lui. C'est facile de marcher et puis de dire Seigneur, tu viens avec moi. Non. Seigneur, je veux marcher à ta suite. Il marche devant moi. C'est pas là qui sont là, ce sont les siens. C'est pas les miens. C'est pas les miens. Je veux marcher à sa suite. Vous savez, il est patient, le Seigneur. Quelle patience. C'est vrai qu'avec moi, il en a eu besoin. Il nous donne des preuves concrètes de son amour. Ouais. Il nous corrige parfois pour notre bien. Ah, il y en a qui disent Amen. Eh oui. Il nous corrige pour notre bien. Alléluia. On peut dire Amen à cela. Il nous donne des preuves merveilleuses de son œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et tout cela pour nous faire marcher dans son droit chemin. C'est vraiment une preuve d'amour, qu'est-ce que vous en pensez? Il ne veut pas que nous puissions nous égarer ni à droite ni à gauche, mais il veut que nous marchions sur le droit chemin, le chemin que lui-même a inauguré. Je disais tout à l'heure que je marche dans ses pas. C'est facile, il est passé avant moi. Je n'ai plus qu'à marcher pas à pas dans ses pas. Alors bien sûr, je ne vais pas le dépasser. Bien sûr, je ne vais pas marcher devant lui, non. Je veux marcher derrière lui. Et il nous prépare à le rencontrer. Alléluia. Bientôt, très bientôt, eh bien, nous pourrons avec lui célébrer les noces de l'agneau. Quel jour merveilleux, quel glorieux moment, privilège de passer ces instants avec lui. Il est pour nous notre bon berger, dont rien ne doit nous séparer. Je veux rester attaché à lui. Comme la brebis reste attachée à son berger. Vous avez vu les brebis, comme elles reviennent tout de suite au pied du berger? Eh bien, nous voulons nous aussi être au pied de notre bon berger. Il nous garde de tout danger, il nous protège et nous en sommes donc persuadés. Il poursuivra son œuvre en nous jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Attendons-le, cherchons à progresser à tous égards, soyons
Soyons ses témoins, gagnons des âmes, c'est ce qu'il attend pour nous, hein, c'est cette mission merveilleuse qu'il nous a confiée. Il aurait pu se passer de nous, mais il a choisi, et par amour encore une fois, par amour, il a choisi de nous utiliser, vous et moi, pour accomplir son œuvre. C'est pas merveilleux cela? Mais avant cela, eh bien, il veut nous former. Avant cela, il veut transformer notre vie pour que nous puissions lui être pleinement agréables. Et comme disait l'apôtre, eh bien, je sais en qui j'ai cru et je sais en qui je crois. À lui soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, et merci pour l'action de ton esprit ce matin dans chacun de nos cœurs. Réalisons que nous avons besoin de grandir encore, nous avons besoin de progresser. Comme le disait Jean-Baptiste, il faut que tu croisses et que nous puissions diminuer. Seigneur, bénis mes frères abondamment, bénis ton Église dans cette ville, fortifie-la, rends-la, Seigneur, ce flambeau que tu désires dans notre génération. Je veux croire que tu veux encore sauver des âmes, tu veux encore agir dans les cœurs, dans les vies de plusieurs, mais tu veux surtout agir en profondeur dans nos cœurs pour que nous puissions toujours plus te ressembler. Alors merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as commencée. Et nous sommes comme l'apôtre Paul, nous sommes persuadés que cette œuvre-là, tu vas l'achever jusqu'au jour où tu vas revenir pour nous prendre avec toi. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Amen.